de retour avec nos chers invités, Firmin et Francisco Napokura. Quand on connaît la véhémence déployée par la Russie pour bloquer les résolutions partout, Firmin voulait ajouter quelque chose. Le match là risque d'être on ne peut plus intéressant. Ouais, ça va être intéressant, sauf que ceux-là qui vont perdre, ce sont les Africains. Les Maliens. Les Africains, les Maliens. Ouais. Vous vous rappelez comment on était allé chercher Gbagbo dans son bunker. Donc, en 2010. En 2010. Donc, c'était en 2011, 2010, 2011. Ouais. Donc, si les Occidentaux veulent t'humilier, ils vont t'humilier. Donc, vous imaginez Gbagbo qui avait toute une armée, qui était chef de l'État. Mais qui était président de la Cour constitutionnelle même, le Conseil constitutionnel même l'avait encore proclamé président de la République. Mais on était allé le chercher dans son bunker. Vous imaginez? Donc, vous exhortez Goïta à faire doucement. Nous exhortons juste Goïta à faire doucement, parce que si on veut le prendre, on prend déjà des sanctions ciblées, on va juste aller le chercher. Il n'est qu'un individu. Il n'est qu'un individu. Donc, et puis, les autres vont le lâcher. Et qui se demande... Même replié au camp Kati. Au camp militaire Kati. Oui, qui replie. C'est le tout-puissant camp. Oui. Qu'est-ce que les Africains ont? C'est comme ce que les chrétiens disent, comme Francisco Napokura l'a dit tout à l'heure. Moi, je suis chrétien. Qu'est-ce que les chrétiens disent souvent? Ils disent qu'avons-nous qui ne vient de Dieu. Qu'est-ce que les Africains ont aujourd'hui en termes d'armement qui ne viennent des Occidentaux? Aujourd'hui, le territoire malien aujourd'hui, le nord est occupé par les Français. Donc, en réalité, Assimi Goïta, il s'amuse. C'est parce qu'on veut le laisser faire. On veut le laisser faire maintenant. On veut le laisser parce qu'il y a un peu d'insécurité dans le pays. On veut laisser un peu les militaires gérer un peu. C'est pour cela qu'on lui a cédé cette portion de pouvoir. Maintenant, s'il veut exagérer, on va lui montrer qu'il ne maîtrise rien. Il n'a pas de renseignements. Parce que si on veut bloquer les renseignements, il n'aura aucune information. On va bloquer son téléphone. On va bloquer la ligne. On va mettre le pays sous... je ne sais pas... Je ne sais pas, est-ce qu'il a la maîtrise politique aussi, Francisco Napokura? Est-ce qu'il s'y connaît en politique? Non, il se connaît pas en politique. C'est pour cela qu'il se comporte comme ça. Qui se connaît en politique? Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas aussi évident qu'on remplace quelqu'un aussi rapidement par un, sans trouver un autre homme de confiance. C'est ça qui fait la crise entre la France et ses colonies. Et c'est ce qu'on est toujours des colonies. Donc, nous sommes Assimi Goïta, qu'on le veuille pas, ce n'est pas facile. Lui-même, il est conscient. C'est un militaire. Il sait que Thomas Sankara n'est pas tombé parce qu'il avait les mots de vente. Il doit savoir qu'à côté, tout récemment, Idriss Déby n'est pas tombé parce qu'il devait... Lui, c'était au front. Bon, il paraît que c'était au front. Donc, il doit en être conscient et prendre les garde-fous est nécessaire. Donc, l'Occident, pour remplacer quelqu'un, c'est ça qu'ils ont, ils ont du mal, parce que ceux qui viennent sont parfois peut-être des révolutionnaires. Aujourd'hui, la jeunesse qui est en train de monter, qu'on le veuille ou pas, ne sera pas totalement sous tutelle comme ce que on a vu. Et c'est ça même la peur pour les alternances dans nos pays. Au Togo, le torchon brûle toujours entre certains enseignants et le gouvernement de ce pays. Une manifestation d'enseignants. Il y a un groupe d'enseignants qui a voulu se former en syndicat. Donc, vous savez qu'il y a une multitude de syndicats qui se succèdent dans le pays, surtout dans le monde de l'enseignement. Tel surtout se crée aujourd'hui. Demain, vous voyez que les membres, surtout la tête, sont hués parce que accusés de corruption, d'entente avec l'autorité, et donc d'autres se créent. Donc il y a un autre mouvement, je crois que c'est le 7 ou quoi, qui voulait se créer, et ils ont voulu organiser
une conférence de presse. Déjà interdit à Takpamé, on se souvient. Oui, donc oui, ils étaient déjà une fois arrêtés. On avait déjà arrêté certains de leurs membres, comme ce qui se passe en Algérie, où on essaie d'étouffer le feu. Irak. Voilà, donc et c'est comme ça que le dimanche passé, cette fois-ci, ils ont cru que peut-être c'est caché à Takpamé que ça s'est produit ainsi. Donc ils ont voulu le faire ici, à Lomé, au vu au su de tout le monde. Mais malheureusement, l'autorité togolaise est intraitable. Aucune manifestation, je crois, n'est plus autorisée. Même peut-être bientôt les réunions de famille seront suspendues parce que à cette allure, on ne sait pas ce que les gens nous disent, qu'ils sont en démocratie, qu'ils sont... Bon, je ne sais pas là où on est en train d'aller parce que le problème de l'enseignement de nos corps, il faut poser réellement les problèmes et en discuter et trouver... Vous pensez que c'est ce qui manque véritablement? Présentement, on n'arrive pas à poser les vrais problèmes. Dans tous les domaines au Togo, on est en train de faire une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on reporte les problèmes. Qu'est-ce que les enseignants veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et on ne peut pas s'asseoir et discuter avec eux. Je me souviens qu'ils avaient même un accord. Et un accord qui devait prendre même effet. Et avec le ministère, un dialogue social, quelque chose entre enseignants et les ministères, dont le ministère de la fonction publique dirigé par le ministre Jibé Bawara. Jibé Bawara, et patati patata, comme bon, un nouveau ministre de l'enseignement est arrivé, on fait d'autres interprétations pour dire ah, ce n'était pas ci, c'est pas ça, et puis bon, on met dans les poubelles ce qui était une avancée et que tout le monde avait apprécié, que même les enseignants ont fait des concessions, c'est-à-dire par rapport au délai de mise en exécution. Donc voilà que nous sommes arrivés au moment où il faut régler le problème, écouter des gens pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que dans l'enseignement aujourd'hui, quoi qu'on dise, les problèmes sont énormes. Peut-être qu'à l'allure, un jour, ça va être une explosion sociale totale, parce que le pays ne va pas. La crise, elle prend des faits, les gens deviennent trop pauvres, c'est-à-dire que plus pauvres il y a quelques années, malgré les chiffres que les gens nous avancent. Voilà. Ouais. Allez, Firmin, le problème aussi ne se trouve pas au niveau de ces enseignants qui finalement sont divisés. Je me demande qui les divise. Il y a, quand on voit les syndicats, et vous voyez tout un clivage. C'est comme dans toutes les corporations au Togo. Le Togo, c'est comme... c'est un pays où tous les secteurs sont clivés. Quand on voit la société civile, il y a tout un clivage. Je vous dis même que quand vous voyez la presse, il y a un clivage. Et quand on voit le domaine politique, il y a tout un clivage. Même au niveau du sport, tout est clivé. Ouais. C'est grave pour un pays, au fait. Et donc, en disant qui les divise, vous voulez dire que peut-être que c'est le gouvernement qui le fait? Peut-être c'est les politiciens. Ça arrange. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, quand on est unis, on est fort. On dit quand on est unis, on est fort. C'est ce qu'on dit souvent. Donc, peut-être le pouvoir ou les politiciens ne voudraient pas voir les syndicats unis. Autant ils seront unis, autant ils seront dangereux pour le pouvoir. Ouais. Ils seront difficilement gérables. Donc, les revendications, on en aura toujours. Donc, peut-être que ceux-là, les pouvoirs publics ne voudraient pas de syndicats forts. C'est comme au niveau de la presse, au niveau de la société civile. Le pouvoir togolais ne veut pas d'une société civile forte. Le pouvoir togolais ne veut pas d'une presse forte. Le pouvoir togolais ne veut pas de syndicats forts. Au Togo, on n'a pas de syndicats forts. Le pouvoir togolais ne veut pas d'une opposition forte. C'est ça, c'est ce qui fait que le pouvoir togolais est toujours là. C'est plus de 50 ans après. Vous imaginez, mais ils sont magnifiques. Hein. Ils sont magnifiques, ils savent bien gérer. Ça aussi, c'est de l'intelligence. C'est de l'intelligence politique. Et politiquement, c'est la politique. On ne leur reproche rien, c'est la politique. Sauf que ça n'aide pas. Voilà, ça n'aide pas. Parce que si vous voyez un peu le corps enseignant, qu'on soit du côté du pouvoir, qu'on soit du côté de la masse, ils n'ont que les mêmes problèmes. Ouais. S'il y a de la craie qui manque dans une école à Couvé... Pourquoi parler de la craie?
Non, c'est un exemple. C'est la craie qui a fait punir Parce les que gens. c'est la craie justement qui a fait punir les gens. Je parle juste de la craie. On va parler de bic. On va parler de bic. Pourquoi ne vous punisse pas? Si on parle peut-être d'un stylo, d'un bic, comme vous le dites, d'un manque de stylo à couver, par exemple, ce n'est pas un problème qui engage un pouvoir, qui engage peut-être un politique. C'est un problème qui engage le corps enseignant. Donc, sur ce point, les enseignants doivent parler d'une seule voix. Et ça qui va aider, parce que les enseignants ne parlent pas d'une seule voix, ça handicape fortement le système éducatif et ça pénalise l'avenir des enfants. C'est ce qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que les enseignants veulent? Peut-être ils vont soutenir un peu ce que le pouvoir fait. C'est la démocratie. Mais qu'est-ce qu'ils y gagnent? Est-ce que les enfants, est-ce que ça profite aux enfants? Regardez, je ne sais pas si vous avez vu, vous voyez les jeunes qui viennent d'avoir leur licence dans les universités, que ce soit privées ou publiques. Vous voyez le niveau? Vous voyez les jeunes qui, sur ces peut-être 10, 15 dernières années, on a tellement de milliers de licenciés, on a tellement de jeunes qui ont leur master, même pratiquement qui n'ont pas de niveau. Mais ce n'est pas le niveau. Mais ils n'ont pas de niveau. Est-ce que nos papas et autres ont déjà vécu... Il ne faut pas qu'on te brûle. Kofi Amiana dit ça, quelque part, les gens faillent les lyncher. Non, regardez, on n'a plus de niveau. Peut-être que c'est un enseignant également. Hein. Quand vous arrivez à enseigner les tout petits, les jeunes, au lycée et autres, vous remarquez cela facilement. Oui, mais non, parce que moi, j'enseigne le journalisme. Voilà. Je forme les jeunes journalistes. Je forme les jeunes journalistes dans les radios, tout ça. Ça fait déjà 8 mois que je suis des jeunes.